Oh, tu sais pas? Si tu passes de Windows 7 à Windows 10, c'est gratos. Si tu passes de Windows 7 à Windows 10, c'est gratos. Non, j'en ai marre de répéter des conneries. Oui, c'est gratuit, d'accord, mais quand même, il ne faut pas se précipiter. Allez, oui, je suis agacé. On en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors cette semaine on va parler de Windows 7, pour une bonne et simple raison, c'est que ça fait 1 an déjà que Microsoft a décidé de tout arrêter, c'est-à-dire de ne plus apporter de support. En clair, il n'y a plus de mise à jour de sécurité pour ce célébrissime OS. Alors, il est clair que les chiffres se contredisent, mais il y aurait au moins 100 millions de copies, et je compte pas les copies pirates, qui seraient encore actives, et je comprends que vous ayez du mal à quitter l'OS. Moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une raison très simple, c'est que depuis quelque temps, depuis fin décembre, on va dire, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a de nombreux sites qui communiquent à mort en disant « Vous avez Windows 7, c'est pourri, courez vers Windows 10, dépêchez-vous, c'est gratuit ». Alors oui, c'est gratuit, c'est vrai que Microsoft n'est pas vraiment très clair au niveau de ce sujet précis, mais oui, contrairement à ce qu'on peut penser, vous pouvez gratuitement migrer de Windows 7 vers Windows 10. Je profite au passage pour parler de Windows 8.1, qui est aussi concerné. Je n'ai pas dit Windows 8, j'ai dit Windows 8.1. Donc voilà, parenthèse rapide, Windows 8.1, c'est possible. Je voulais revenir à Windows 7 pour une raison très simple. Attention! Contrairement à ce que tout le monde vous dit, ne vous précipitez pas. Il faut se poser les bonnes questions. La problématique, c'est que les ordinateurs sous Windows 7, ils sont pas tout jeunes. Ils peuvent avoir jusqu'à 10 ans de la date de sortie de Windows 7. Donc, avant de se précipiter, il faut se poser donc les bonnes questions. Alors, la question number one, c'est qu'est-ce que je fais de cet ordinateur sous Windows 7? À quoi il me sert? Si c'est un ordinateur que vous allumez une fois par an, si c'est un ordinateur qui est dans une maison de campagne, que vous allumez 1 semaine ou 15 jours par an là aussi, bref, s'il est quasiment pas utilisé, ou s'il n'est pas en réseau, carrément, s'il est vraiment débranché, c'est autre chose, non, ne touchez rien, il fonctionne très bien, on touche rien, il n'y a pas de mise à jour, c'est pas grave. Alors attention, oui, je suis toujours à fond en train de vous dire mettez un antivirus, protégez-vous, ok. Maintenant, encore une fois, si l'ordinateur il sert très peu, et si vous faites attention à ce que vous faites, bon, continuez comme ça. Après, si on élimine ce cas, on va dire un peu particulier, si votre ordinateur vous sert encore sous Windows 7 régulièrement, alors là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'est pas trop vieux? Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si l'ordinateur, il est vraiment trop vieux, s'il date de 10 ans, s'il a une carte graphique très ancienne, s'il a des caractéristiques techniques très anciennes, trop éloignées, vous allez passer sous Windows 10 et ça va pas être terrible, le système va être super lent. Alors, je rentre pas dans les détails, mais désormais, Windows 10 exige quand même au minimum 4 Go de RAM, pas en dessous, sachant qu'actuellement, on est plutôt entre 8 et 16 Go au niveau des tours ou des ordinateurs livrés. Donc, si vous n'avez pas au moins 4 Go, non, n'y allez pas, c'est trop de problèmes. Donc, attention donc, important, faites attention aux caractéristiques. Alors, si vous voulez savoir si votre ordinateur est compatible, c'est très simple. Vous téléchargez l'assistant de Microsoft, je vous mettrai le lien dans la zone d'explication en dessous. Vous téléchargez l'assistant, vous faites comme si vous vouliez lancer la migration, et là, à ce moment-là, l'exécutable analyse votre config et vous dit si vous avez les configs minimum pour passer. Donc déjà, c'est un premier filtre. Après, si au niveau caractéristique, vous passez, et encore une fois, si vous avez un minimum de mémoire vive. J'insiste bien là-dessus parce que sans mémoire vive, on ne fait plus grand-chose de nos jours. Il faut se poser la deuxième bonne question. Attention, le disque dur, quel âge a-t-il? Alors je le rappelle, un disque dur en usage quotidien, c'est 5 ans de durée de vie en moyenne. Alors commencez pas avec vos commentaires, il y a des disques qui lâchent au bout de 2 ans, il y a des disques qui durent 10 ans. Bon, au-delà de 5 ans, il faut faire attention, il faut contrôler vos disques, pardon. Donc je vous mettrai un lien là aussi vers un logiciel gratuit pour vous dire si le disque est encore dans un état correct, parce que là encore, de nombreuses personnes
migre de Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, il se retrouve avec un écran noir, et qu'est-ce qu'on lit dans les forums? Windows 10, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est que le système était déjà fatigué, et vous avez migré, ça a achevé le disque dur il a pété. Et franchement, c'est vraiment beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Voilà. Et puis, franchement, si avant de migrer, vous avez des symptômes qui laissent à penser que votre système a un problème, des lenteurs, des crashs, des redémarrages intempestifs. Si votre système a des soucis au départ, c'est pas forcément Windows 7 le problème, ça peut être votre disque dur ou votre système en lui-même. Donc là encore, avant de migrer, on fait super gaffe. Alors au niveau de la migration en elle-même, une chose importante, si vous migrez de Windows 7, Windows 8 vers Windows 10, pendant la migration, à un moment donné, il va vous demander si vous avez une clé de licence. Répondez non, et ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Lors de la première connexion, vous aurez votre ordinateur va se connecter au serveur et au service de Microsoft, qui va automatiquement attribuer une clé de licence numérique quand il va reconnaître que votre Windows 7 est authentique. Si vous faites ce que j'appelle une installation propre, c'est-à-dire que vous prenez un disque neuf, vous installez pour la première fois Windows 10, là, vous pouvez saisir votre clé de Windows 7, oui, vous pouvez saisir votre clé de Windows 7, en espérant que vous l'avez toujours, entre parenthèses, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir accéder à Windows 10 gratuitement. Vous voyez, c'est vraiment tout bête. Cette vidéo, elle est là vraiment pour que vous fassiez attention, on ne se précipite pas. C'est très important. Alors je suis un peu distrait parce que j'ai Méa, donc la chatte ce matin, qui a envie de jouer, et que donc derrière il y a un fond vert, et si elle tire sur le fond vert, ça va pas bien se passer. Pour terminer, au niveau du disque, je vous dis, s'il y a plus de 5 ans, si vous avez un doute, profitez-en pour changer de disque dur, et profitez-en pour acheter un disque dur SSD. Alors pour rappel, un disque dur SSD, c'est des disques durs récents, c'est des disques durs qui sont composés de mémoire, plein de petites mémoires qui sont ultra rapides, comme les mémoires flash que vous avez dans vos clés USB, et contrairement aux disques durs traditionnels qui sont mécaniques, qui sont plus lents. Donc profitez, un disque dur SSD actuellement dans les petites capacités, il y a tous les prix, dès 20 €, on en trouve. Donc cela pareil, ça peut être vraiment l'occasion, tant qu'à faire, on change de système pour un système plus récent, et on met un disque plus récent, et du coup on va gagner un peu de rapidité, voilà. J'espère avoir été suffisamment clair et concis dans cette vidéo. C'était très important pour moi. Alors, je dirais pas d'être à contre-courant de mes confrères français ou étrangers, mais personnellement, je le dis, alors personnellement, je vous encourage à passer vers un système plus récent et mieux sécurisé, mais encore une fois, on ne se précipite pas. Et pour conclure cette vidéo, sachez qu'il y a une possibilité que personnellement je recommande, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est le Dual Boot. Alors, Dual Boot, c'est simple. Il y a des tutos sur swpc.name, j'arrive à le dire. Vous pouvez faire cohabiter, oui, les deux systèmes, c'est-à-dire que installer Windows 10 à côté de votre vieux Windows 7, et à chaque démarrage, vous pouvez choisir sur lequel vous voulez démarrer. Oui, c'est possible. Ça peut vous permettre de ne pas prendre de risques. Voilà, vous avez un Windows 10 tout neuf, tout propre, bah, si ça vous plaît, c'est génial. Et puis ça vous plaît pas, bah, vous restez sur Windows 7, et ça vous permet de voir aussi si votre ordinateur a des caractéristiques suffisantes pour fonctionner. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour aujourd'hui. Bon, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, dans la mesure du possible de vous répondre. J'ai énormément de commentaires, c'est pas évident de répondre pour moi à tout le monde, mais bon, on fait ce qu'on peut, n'hésitez pas. Et tiens, j'aimerais savoir, et vous, êtes-vous passé à Windows 10? Êtes-vous content d'avoir entre guillemets viré Windows 7, ou à l'inverse, est-ce que vous avez été pendant quelques temps sous Windows 10, et puis vous avez pété un plomb, vous êtes revenu sous Windows 7, ou alors vous êtes passé chez Linux, ou un OS alternatif. Voilà, moi ça m'intéresse de savoir ce que vous avez fait avec vos ordinateurs depuis un an. Voilà, écoutez, bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.